Ndeye Rokaya Sarr est sur le plateau de Terre à Terre Bénin aujourd'hui pour nous parler d'un projet assez particulier dénommé le PCET. Merci d'être l'invité de Terre à Terre Bénin. Alors dites-nous, le PCET, qu'est-ce que c'est exactement? Merci beaucoup. Le PCET, c'est le plan climat-énergie territorial de la ville de Dakar. C'est un plan qui a l'objectif de permettre à la ville de Dakar d'avoir une vision et un plan d'action pour lutter contre le changement climatique. Et ce plan se décline sur 3 axes. Le premier axe, c'est la mise en place d'une stratégie d'adaptation et d'atténuation. Le deuxième axe, c'est la sensibilisation des populations et la mobilisation des acteurs autour des enjeux climatiques. Et le troisième, c'est la mise en place d'un projet pilote d'efficacité énergétique dans un centre de santé qui soigne les personnes âgées. Alors c'est un projet assez ambitieux. Comment comptez-vous le mettre en œuvre de façon concrète sur le terrain? On va démarrer par des études parce qu'il faut qu'on connaisse mieux notre territoire en faisant l'étude des vulnérabilités de la ville de Dakar et en aussi faisant une étude sur le bilan carbone et le bilan énergétique de la ville de Dakar. Et ça nous permettra en ce moment-là de démarrer un diagnostic qu'on appelle un diagnostic participatif. Et ce diagnostic sera fait avec l'appui de nos partenaires comme Grand Paris Sud, qui travaille directement avec l'AREN Île-de-France, qui a eu à élaborer le plan climat intégré de la région de Dakar. Et ce diagnostic se fera au niveau des 19 communes de Dakar et va étudier tout le territoire du département de Dakar avec les populations de Dakar et les acteurs qui vivent à Dakar. Madame Ndeye Rokaya Sarr, vous avez procédé à la présentation de ce projet assez intéressant pour la ville de Dakar, ici à la COP 23. Était-il nécessaire de faire ce pas-là? Bien sûr, parce qu'on a eu des partenaires déjà, mais nous voulons cibler d'autres partenaires comme Énergie 2050 qui sont dans la mobilisation des acteurs. Parce qu'il faut savoir que c'est un projet qu'on a initié à Dakar, mais on sait que nous sommes dans une zone ouest africaine où la majeure partie des villes ont besoin d'un projet pareil. Donc il va falloir essayer, parce qu'en mettant en place ce projet-là, nous sommes engagés dans une réplicabilité au niveau des collectivités territoriales. Et là, on s'est dit qu'il fallait être dans le stand CGLUA pour pouvoir faire porter CGLUA ce projet-là et qu'on essaie à la fin du projet qu'on met en œuvre à Dakar une vulgarisation au niveau des autres villes africaines. Parce que les changements climatiques nous concernent tous, ce n'est pas seulement à Dakar qu'on doit régler le problème. Et quand on règle le problème de Dakar, en restant à Dakar seulement, on crée des problèmes ailleurs. Donc pour la mise en œuvre d'un projet intégré et vraiment global, on s'est dit qu'il fallait présenter ce projet aux acteurs pour les permettre d'être sensibles au changement climatique et de se dire qu'il faut qu'on aille avec Dakar pour pouvoir régler le problème des changements climatiques au niveau de la zone ouest africaine. Alors vous évoquez justement la vulgarisation de ce projet afin d'associer plus de villes. Et lorsque vous étiez en train de procéder à la présentation de ce projet à la COP 23, il y a justement l'ancienne ministre de l'Environnement de la Guinée qui a souhaité un partage d'expérience. Comment cela pourra-t-il se faire sur le terrain? Mais ce partage d'expérience, on a prévu de le faire dans le terrain par la mise en place d'une plateforme. On s'est dit qu'on va mettre en place une plateforme Dakar Agit pour le climat à Dakar, avec les acteurs de Dakar et une plateforme au niveau international qui permettra d'aller au niveau de ces villes-là, partager l'expérience de Dakar et apprendre aussi des autres villes. Parce que comme vous le savez, nous allons y aller avec le Grand Paris Sud qui a déjà un plan climat-énergie territorial. Et si Dakar apprend de cette ville-là, Dakar pourra partager ses leçons apprises avec les autres villes. On ne sera pas seulement en Guinée, on va aller en Nouakchott, on va aller à Bamako 5 et à Kay. Madame Sarr, par quoi souhaiteriez-vous conclure cet entretien? En faisant un appel aux autres villes pour leur dire que le changement climatique, ça se fait au niveau des territoires et qu'il faut que les territoires s'engagent dès à présent à régler ce problème-là. Parce que si les États sont engagés au niveau international, les États ne pourront jamais mettre en œuvre leurs engagements sans l'accompagnement des cultures locales. Donc il faut que les cultures locales s'engagent à régler ce problème-là définitivement pour vraiment penser aux générations futures. Rokaya Ndeye Sarr, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de m'avoir interviewé.